Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, lutte antiterroriste au Burkina Faso, un combat de longue haleine que les autorités ont bien l'intention de remporter. On a récemment observé à cet effet un renforcement des effectifs militaires dans le pays. Les autorités ghanéennes veulent miser sur la filière de la noix de cajou, filière qui pourrait rapporter 2,5 milliards de dollars de recettes à l'horizon 2025. Et puis en Algérie, le ministre de l'Enseignement supérieur Tayeb Bouzid souhaite remplacer le français par l'anglais dans les universités algériennes. Il a récemment adressé une lettre aux recteurs et directeurs demandant à ce que les en-têtes des documents administratifs et officiels soient écrits en arabe et en anglais. Mais tout d'abord, le président tunisien Béji Caïd Essebsi est décédé ce jeudi 25 juillet des suites de son hospitalisation. Âgé de 92 ans, le chef de l'État avait été hospitalisé ce mercredi 24 juillet pour un problème de santé consécutif au sérieux malaise qu'il avait eu au mois de juin selon son fils. Le président tunisien avait récemment décidé de ne pas ratifier le code électoral, affirmant ainsi son refus de valider le texte controversé dont le principal effet aurait été d'exclure une partie des candidats des scrutins législatif et présidentiel du 6 octobre et du 17 novembre prochain. À noter que la Tunisie fête ce jeudi 25 juillet le 62e anniversaire de l'avènement de la République. Le gouvernement burkinabé a redoublé d'efforts ces derniers mois dans son combat contre le terrorisme, une lutte de longue haleine qui nécessite la mobilisation d'énormes ressources. À cet effet, plusieurs opérations de riposte et de sécurisation ont été effectuées au niveau de certaines provinces du pays. Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité au niveau des frontières ont été renforcées. Philomène Tine. Depuis 2016, le nord et l'est du Burkina Faso subissent des attaques pour la plupart revendiquées par des groupes terroristes. 3 principaux mouvements ont établi un front dans ces parties du pays et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la lutte contre la radicalisation et le terrorisme sont devenus un défi majeur pour les autorités de toute la région du Sahel. La situation n'est pas aussi sécurisée qu'on le dit. La province du Salmatenga, qui était très loin d'être concernée, est aujourd'hui au centre donc des attaques terroristes. Peut-être que certaines zones ont connu une accalmie. Je veux parler du Grand Nord. Il y a beaucoup moins d'attaques. Également, l'Est, on n'entend plus parler des attaques de façon assez récurrente. Mais apparemment, cela s'est recentré plus proche de la capitale maintenant. Les dégâts engendrés par le terrorisme au Burkina Faso ont un impact sur plusieurs secteurs. La cohésion sociale semble aujourd'hui fragilisée. L'éducation est de plus en plus menacée avec notamment des milliers d'écoles qui ont été fermées, mais pas seulement. Il y a le relèvement du budget du ministère de la Défense, de jusqu'à 30%. Il y a l'adoption de la loi de programmation qui verrouille en quelque sorte les moyens sur 5 ans. Et on sait bien que beaucoup de choses sont en train de se faire. La nature même du conflit fait qu'il est assez difficile d'avoir des résultats probants de façon radicale. Le Burkina Faso est confronté actuellement à une crise humanitaire sans précédent. Les affrontements intercommunautaires et les attaques terroristes dans le nord du pays ont provoqué des déplacements massifs de population, détériorant davantage la situation de communautés déjà vulnérables. Dans l'actualité également, une explosion est survenue dans les locaux de la mairie de Mogadiscio en Somalie ce mercredi 24 juillet. Selon une déclaration officielle du ministre de l'Information Mohamed Abdi Marey, 6 personnes, dont 2 adjoints du maire et 3 directeurs de service, ont été tués dans l'attaque terroriste. 6 autres ont été blessés, dont le maire de la capitale et d'autres adjoints qui sont actuellement en soins intensifs. La Somalie qui va obtenir une enveloppe de 28,86 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour soutenir des projets de développement dans le pays. Le nouvel investissement cible principalement les projets d'approvisionnement et d'assainissement en eau potable. 12 autres projets sont également en cours d'exécution. Les précisions d'Ange Noménion. La Banque africaine de développement accorde un financement de 28,86 millions de dollars à la Somalie pour soutenir des projets de développement. Avec une croissance réelle du produit intérieur brut estimée à 2,9% en 2018, le pays reste soumis à des contraintes liées aux infrastructures et à la résilience limitée aux extrêmes environnementaux. Le soutien de la Banque africaine va donc cibler des projets d'approvisionnement en eau et de construction de routes, entre autres.
il y a un défi de reconstruction de capacités administratives de gestion, de programmation, de planification et d'exécution. Le deuxième défi, me semble-t-il, c'est le défi sécuritaire, qui est peut-être qu'on peut me classer comme étant le premier. La troisième chose également, je pense, c'est le niveau d'éducation. Selon la Banque africaine de développement, le projet d'eau et d'assainissement devrait bénéficier à environ 200 000 personnes. Ce nouvel investissement porte à 109,13 millions de dollars le portefeuille actif de l'institution financière en Somalie, avec 12 projets en cours. Le chemin pour moi me semble encore très long. Il y a une difficulté à se reprojeter vers l'avenir. Maintenant, c'est également des cibles du programme. Donc le programme touche à la fois les problèmes qui sont posés, mais aussi il amène des solutions. Il s'agit maintenant que l'effort des partenaires, mais aussi les efforts des autres partenaires au développement puissent se conjuguer pour que les perspectives soient un peu plus heureuses. La croissance du produit intérieur brut réel de la Somalie devrait atteindre 3,5% en 2019 et 2020. Selon les autorités ghanéennes, la filière noix de cajou pourrait rapporter 2,5 milliards de dollars à l'horizon 2025. Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement a pris certaines mesures, en outre la création d'une autorité de développement des cultures arboricoles nécessitant un financement d'1 milliard de cédis et qui prévoit de distribuer 100 000 plants d'anacardiers dans le but de booster la production. Les précisions de Philomentine. Le Ghana espère engranger 2,5 milliards de dollars de la filière noix de cajou à l'horizon 2025. Le pays affiche sa volonté de développer sa filière cajou et pousser plus haut sa production. Dans l'atteinte de ses objectifs, 1 milliard de cédis, soit 188 millions de dollars, seront consacrés à la mise en place d'une autorité de développement des cultures arboricoles. Également, 100 000 plants d'anacarde seront distribués à travers le pays. L'objectif peut être atteint si le secteur privé rentre dans les institutions qui va être créée, notamment l'autorité de développement, et que la gestion et les décisions soient paritaires, publiques et privées ensemble. La deuxième chose, les plantations, que ça se fasse par le secteur privé. On peut s'organiser en toutes les formes qui permettent au secteur privé de se développer. Le Ghana produit annuellement 70 000 tonnes de noix de cajou grâce à quelques 40 000 exploitants. Par ailleurs, le gouvernement s'était engagé dans un plan décennal de développement de la filière anacarde à faire passer la production ghanéenne de noix de cajou de 70 000 tonnes en 2015 à 150 000 tonnes. Les deux éléments sont bons, il en manque un. Il faut qu'il y ait une structure d'organisation de la chaîne de valeur dans le domaine de l'anacarde. Parce qu'il n'y a pas que la graine. Dans cette chaîne de valeur, l'argent qui va sortir de ça, c'est l'État qui va le récupérer. Il faut que ce soit le secteur privé. Et ce secteur privé va le réinvestir parce que l'argent de l'État, c'est l'argent des gens qui sont des contribuables, donc l'argent des impôts. Les industries du Ghana éprouvent certaines difficultés liées à la transformation de noix de cajou dans le pays. Pour rappel, les prix de la noix de cajou brute ont dégringolé, perdant plus de 50% de leur valeur sur le marché mondial lors de la campagne 2018. La langue anglaise va-t-elle passer devant le français comme première langue étrangère dans l'enseignement en Algérie? C'est du moins ce que laisse penser le ministre de l'Enseignement supérieur algérien Bouzid Tayeb. Le 21 juillet, il a demandé aux recteurs de toutes les facultés algériennes d'utiliser uniquement l'arabe et l'anglais dans les en-têtes des correspondances et documents officiels. Selon le ministre, cette mesure vise à améliorer la visibilité des activités académiques et scientifiques des universités algériennes. Iba Yako. L'anglais va bientôt remplacer le français sur les bancs des universités algériennes. Dimanche 21 juillet, le ministre de l'Enseignement supérieur, Tayeb Bouzid, a adressé une lettre aux recteurs et directeurs des universités du pays. Il demande à ce que les en-têtes des documents administratifs et officiels soient dorénavant écrits en arabe et en anglais. Nous voulons donner aux étudiants algériens toutes les chances pour qu'ils aient une place dans ce nouveau monde. Car dans ce nouveau monde, il n'y a ni pitié, ni rien. Il faut avoir les moyens et les compétences. Si on ne les a pas, on est un poids pour la société, pour le pays et pour les autres. Tayeb Bouzid n'est pas le seul à porter cette initiative. Il aurait pris cette décision après avoir écouté les étudiants algériens qui veulent internationaliser leurs diplômes et les faire reconnaître mondialement. Néanmoins, d'autres Algériens dans l'enseignement supérieur n'approuvent pas cette réforme. C'est une idée qui est ridicule à de nombreux égards, parce que certes, intégrer l'anglais au cursus universitaire algérien, c'est quelque chose d'important et qui se fait d'ailleurs, que la langue française fait partie de l'histoire de l'Algérie, fait partie de la situation géographique de l'Algérie. Voulez-vous qu'on fasse demain, qu'on demande aux personnes dans la rue de se mettre à parler l'anglais, qu'on change les panneaux de signalisation et qu'ils soient en anglais? Vous croyez qu'on change comme ça du jour au lendemain de paradigme ou de langue
officielle, puisque c'est ça dont il s'agit. C'est comme si on arrachait un pied au pays finalement. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Aujourd'hui, l'Algérie a autre chose à gérer que savoir si on reste au français ou si on passe à l'anglais. Notons qu'en Algérie, le français est enseigné dès l'école primaire et des filières universitaires sont entièrement enseignées en français. Cette langue est également très utilisée dans le domaine des affaires, la France étant le plus gros partenaire en matière d'affaires pour l'Algérie. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.